Nous sommes en compagnie de Bruno Martin aujourd'hui, psychosomaticien, et nous évoquons l'éjaculation précoce. Alors Mathilde est avec nous, elle a connu plusieurs hommes qui avaient cette difficulté. Je la rassure, vu qu'il y a presque un homme sur deux, on peut considérer que c'est à peu près normal dans sa vie de femme, si on a eu plus de 2 amants, d'avoir forcément connu un éjaculateur précoce. Bonjour Mathilde. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors vous en avez connu plusieurs et il y en a un notamment avec qui vous êtes resté plus de 2 ans, je crois. Hein? Oui. Effectivement, je suis restée en longue relation avec lui. Alors ça n'a pas été le cas pendant toute la relation, mais il s'est trouvé à un moment où, ça a même tourné à l'obsession quelque part, hein, où il regardait énormément de films, d'images pornographiques, devant lesquels il se masturbait. Et donc c'est vrai que le souci c'est qu'il y avait comme un trop plein d'excitation et voilà, mais donc du coup il finissait par éjaculer quasiment dès la pénétration. Alors je pense que ça n'a, c'est pas que ça a rien à voir, mais je pense que c'est plus parce qu'il avait une habitude d'éjaculer rapidement en regardant les films porno, parce que quand on regarde un film porno, il n'y a pas de raison particulièrement d'attendre et de laisser monter tranquillement l'excitation, et donc c'était presque un réflexe cognitif qui s'était mis en place. Oui, probablement. C'est vrai que moi, c'est le lien que j'avais fait, alors sans trop me pencher sur tout ça, parce que il refusait le dialogue. Alors moi, j'essayais quand même de lui faire comprendre. Alors à la fin, je vous cache pas que ça commençait à me peser, hein, fatalement, mais j'essayais de prendre les choses plutôt à la légère, en le rassurant, en étant plus dans la sensualité, les câlins, etc. Mais il ne fallait jamais aborder le sujet. Donc j'avais réussi par me dire, quand même pas anodin, s'il fait ça d'un côté, qu'il se produise probablement ça de l'autre. Et sans doute qu'il a eu un peu peur des femmes, et notamment, comme vous avez l'air d'être une femme assez épanouie, assez libre, de plus en plus il avait peur de vous, de plus en plus il éjaculait rapidement. Non, vous pensez pas, Bruno Martin, qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui a dû jouer? Il est possible effectivement que, inconsciemment attendant un certain niveau de satisfaction de sa partenaire, il se soit mis sous stress et qu'il ait mis des tonnes de mauvais réflexes en place. Bon, alors si en plus il s'entraîne à la rapidité avec les films X, ça c'est sûr que c'est un conditionnement extrêmement négatif. Si on le fait pour avoir une décharge des tensions sexuelles en quelques secondes ou minutes, ça sert pas à grand chose. Maintenant, le stress est quand même un facteur de perte des sensations. On perd pied, on sait plus ce qu'on fait, on sent plus les choses aussi bien que dans un état totalement tranquille ou fluide. C'est vrai dans toute chose, hein. Et on voit bien d'ailleurs, puisque vous dites que vous ne pouviez pas communiquer, finalement le sujet était très tabou pour lui. Ah oui, complètement. Donc mais c'est vrai que je pense aussi à ce que vous dites. Moi, j'ai retrouvé ça aussi sur d'autres partenaires dans ma vie qui étaient, qui me trouvaient ravissante ou autre, et qui du coup s'étaient mis comme une pression. Et ça faisait cet effet-là, quoi. Ils étaient tellement excités, tellement ils souhaitaient être dans la performance ou faire quelque chose d'absolument extraordinaire, que finalement, ils étaient à éjaculer précocement et du coup à en être assez frustrés après. Alors bon, ma foi, j'essayais de les rassurer, de les détendre, de rejoindre ça surtout sur du plaisir avant tout, et de prendre le temps de prendre plaisir. Et ça finissait par passer. Mais lui, effectivement, refusait toute forme de dialogue, et il fallait surtout pas aborder le sujet. Oui. Oui, il est atteint dans son ego personnel, et puis surtout, quand ça vous arrive et que vous n'avez aucune idée des solutions à appliquer, ça devient très très vite encore plus angoissant. C'est ça, parce qu'on est devant une forme de fatalité. Et on voit pas comment s'en sortir, et les choses s'enveniment. Alors ça peut se traduire aussi bien par l'éjaculation rapide, ou dans certains cas par des pertes pures et dures d'érection, enfin pure et molle, on va dire. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on voit chez l'homme, quand il y a de la pression, quand il y a un manque de confiance ou un désir de performance, on a soit une éjaculation trop rapide, soit une panne d'érection. Comme quoi, le sexe faible, c'est pas toujours celui qu'on croit, hein.
Ah, loin de là. Oui, et le fait qu'il ne voulait pas aborder le sujet, ça montre bien qu'il y avait un manque de confiance dans sa virilité. Vous le mettiez en danger, en quelque sorte. Même si Oui, c'est pas de votre faute. Hein. Oui, je le pense aussi parce que c'était quelqu'un qui avait 13 ans de plus que moi. Et donc fatalement, plus moi j'étais assez jeune et plus quelque part je devenais femme ou je m'épanouissais, on va dire physiquement et plus je me sentais à l'aise, plus lui quelque part aussi, hélas, prenait de l'âge et je pense que ouais, cet écart à un moment donné a fini par par le bloquer. Faire perdre pied, oui. Oui. Complètement. Oui. Et alors il devait se rassurer en se masturbant devant des films porno. Et puis, plus il se rassurait devant des films porno, moins il était apte à communiquer avec vous et à se rassurer avec vous. Moi, je crois, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Bruno Martin, mais la masturbation pour aider à ressentir son excitation, elle est valable, mais à condition qu'on soit pas devant une excitation d'images pornographiques trop répétitive, parce que finalement, on est un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être un peu plus ressenti autrement que en se gavant de pornographie, non? Alors la pornographie, le problème de la pornographie, c'est que ça augmente, ça réduit votre sensibilité. C'est ça, oui. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est que plus on regarde des choses hard, moins on est impacté par les choses classiques. Et c'est une espèce de surenchère. Après, il faut aller regarder un petit peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus hard. Et quand on se retrouve dans un rapport classique, il se passe plus grand-chose. Et en écoutant notre auditrice, moi je me dis qu'avec cette histoire de différence d'âge, il est possible que tout le temps, au bout d'un moment de l'arrivée de son érection, il aille se rassurer sur du porno pour voir si ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'en faisant l'amour, après, l'homme qui doute un petit peu de l'arrivée de son érection ou de la tenue de son érection est obligé à se surstimuler en pensant à des choses ou en faisant des choses plus excitantes qui le met en danger sur la gestion de son éjaculation. Parce qu'on est obligé de rouler en sur-régime. Vous voyez ce que je veux dire ? À peu près, oui, c'est pas très clair, mais je crois que moi j'ai à peu près compris. Mais Mathilde, finalement, c'est la raison pour laquelle vous êtes séparés ? Disons qu'en fait, alors oui et non. Parce que effectivement, c'est pas agréable à vivre. Moi, ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'était le fait de ne pas, à un moment donné, on en parle, on s'avoue les choses, et puis peut-être pourquoi pas aller consulter, essayer que ça aille mieux, etc. Il s'est complètement égocentré derrière tout ça, dans ce sens où, il occultait complètement, du coup, à la fois mon désir, et donc, en soi, je n'existais pas plus que ça après. En tout cas du point de vue sexuel, quoi. Je restais sa femme au quotidien, mais il ne se passait absolument plus rien. Donc c'est vrai que là, moi je ne pouvais pas après faire tout à deux, quoi. Donc si c'était pas sa volonté aussi, et je pense qu'il a fini par vraiment se complaire dans la pornographie, dans les vidéos et autres, et je pense que en tout cas ça a fini par tuer notre relation. C'est vraiment important ce que vous dites, Mathilde, et je voudrais que vraiment tout le monde l'entende. Quand la sexualité dans un couple, quel que soit d'ailleurs le symptôme, pose problème et qu'il n'y a pas possibilité de communiquer ensemble et puis d'essayer ensemble, tout doucement, de dépasser le symptôme, ça finit par complètement être l'abstinence. Que ce soit celui qui a le symptôme ou celle qui a le symptôme. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose sur des femmes qui, par exemple, ont des douleurs durant le rapport. Donc, elles vont finir par espacer. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus du tout de sexualité. Et donc, la seule solution quand il y a un problème dans la sexualité du couple, c'est de communiquer et puis d'essayer tout doucement de le dépasser, ce problème. Je crois, Bruno Martin, que c'est vraiment important de le signaler. En fait, l'arrêt de la sexualité pour celui qui porte le symptôme est une véritable fuite parce qu'il veut ou elle ne veut plus
souffrir de son incompétence ou de son échec. Et à force de souffrir de ça, on arrête de se confronter parce qu'on n'a aucune solution à se mettre sous la dent. Alors que effectivement, le réflexe, le bon réflexe, ce serait d'aller consulter. Ouais. Mais bon, quand l'autre ne veut pas communiquer, on n'a pas le choix, hein, Mathilde. On est obligé de subir, évidemment. Merci en tout cas de votre témoignage, Mathilde, pour commencer. Ça met bien la situation en place.